Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai juste envie de voir les messages, j'avais préparé une vidéo mais en fait je l'ai effacée sans faire exprès. Bon, bref, vous retrouverez bientôt les tirages astrologiques. En attendant, on va voir les messages pour vous qui regardez cette petite vidéo. Allons-y. Ici on nous parle de ressources intérieures, le 41. Et ici, on nous parle de la spontanée, le numéro 7. 41, ok, ressources intérieures. Vous avez des ressources à l'intérieur de vous. On vous demande ici d'aller les puiser. Initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. James Allen. Il y a un travail assidu au quotidien à faire. Vous êtes audacieuse et tenace, plein d'énergie et d'autorité. Vous incarnez le feu et l'explosion originelle qui permet la lumière de pénétrer les ténèbres. Ici, on vous dit aussi de faire preuve de spontanéité. Pardon. L'enfant intérieur, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour animer vos ressources intérieures. On nous parle vraiment de votre âme, hein, de votre puissance intérieure ici. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Mathieu Ricard, on vous demande de sourire, d'être plus dans le positif. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi. Plein d'énergie, de vie, à l'univers romantique et fantastique. Une invitation, celle-ci, à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie ici. On vous dit, retrouvez cet enfant intérieur, voyez toujours le côté positif des choses. J'avais pas prévu de prendre les runes, mais j'ai envie de prendre une rune. Il va y avoir un petit message avec les runes. Ça va être celle-ci. Elles sont froides, c'est marrant. V. Enfin, V. Je dis V. V comme Virginie. Et en fait, elle est comme ça. C'est canaux. Le feu, le flambeau, l'ouverture. Vous voyez, ressources intérieures, le feu aussi. Si vous avez tiré cette rune, considérez que l'obscurité qui vous entourait se dissipe. Canaux est la force lumineuse qui chasse les nuages et vos projets, comme vos relations, peuvent connaître une nouvelle ouverture. Vous comprenez enfin ce qui vous encombre dans la vie. Vous êtes prêt à vous lancer dans de passionnantes entreprises, mais ne négligez pas les bons conseils des plus expérimentés ou des somnités. En amour, un possible coup de foudre. Mais attention au feu de paille. Très bien, le feu, le flambeau, une ouverture ici. Sympathique. Voyons voir un autre message. On va prendre avec le tarot. Les messages pour vous. Le 2 de terre, ok. Et la lune, ok. Vous avez beaucoup d'intuition ici, hein. La lune, c'est l'intuition, c'est pour moi aussi la guérison. Attendez un instant, je vais regarder juste quelque chose. Ouais. Le 2 de terre, c'est retrouver un équilibre comme ça. Faire de son mieux, à peut-être avoir besoin d'un coup de main, comme on a dit avec la rune, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si loin, peut-être avoir besoin d'une aide extérieure comme ça pour réussir à équilibrer des ressources ici. Parce qu'on est toujours en train de faire de son mieux. On a l'impression ici que c'est un petit peu ombragé, qu'on sait ce qui va se passer, mais c'est faux. On a l'impression ici que, comment dire,
Ouais, vous avez besoin d'une aide peut-être extérieure ici. Il y a des imprévus, peut-être en ce moment dans votre vie, on vous parle de rééquilibrage. Il y a peut-être des choses obscures ici. On vous parle ici de éclairer, en faisant peut-être preuve de plus de spontanéité et de trouver à l'intérieur de vous cette force ici, hein, dans vos ressources intérieures. Hein. Il ne faut pas se laisser submerger par l'émotivité, j'ai envie de vous dire. Je vais juste regarder la lune, si je la trouve rapidement, si j'y arrive. Mais la lune, c'est vraiment ça, c'est les intuitions qu'on a. On est dans des compréhensions ici. Ouais. Je regarde parce que j'adore ce petit livre. Il est très complet. Ouais. Les illusions, la psychologie, les parties cachées, l'imagination, l'obscurité, la gestation, c'est le fait d'établir de nouveaux projets ici et de devoir se mettre en gestation. Il n'y a pas que des illusions. La lune, c'est une des cartes les plus compliquées pour moi parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté. Il y a de la clarté et en même temps il y a de l'obscurité ici. Mais en tout cas, il y a un changement qui arrive vers vous. On vous voit aller vers quelque chose de beaucoup plus, vers une ouverture et de beaucoup plus lumineux, j'ai envie de dire. Le feu, le flambeau, comme on avait avec les runes, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vient vers vous parce que vous avez réussi à puiser dans vos ressources intérieures, que vous réussissez à être beaucoup plus spontané dans vos actions. Je vais en prendre une dernière et je vais la mettre dessus. J'ai envie de faire comme ça ce soir, je fais comme ça. 10 de feu. Le feu, c'est la passion. En plus, reine de feu, c'est merveilleux. Le 10 de feu, c'est vraiment, oui, le feu, c'est la passion, c'est l'action, c'est le fait d'être à fond dans quelque chose ici. Il y a des choses à mettre en place. Le 10, c'est le nouveau cycle. J'ai envie de regarder encore dans ce petit livre. Ouais. Ouais. Il y a des responsabilités. Vous en avez, vous êtes peut-être en ce moment justement en peine parce que vous n'arrivez plus à avoir autant de spontanéité. Vous en avez peut-être un peu plein le dos, j'ai envie de dire. On vous demande de faire attention à vous. On vous demande de lâcher prise. On vous dit de passer peut-être à autre chose, vous voyez. Il faut passer à un autre cap ici. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à accomplir ici. On vous demande de puiser à l'intérieur de vous, d'être plus spontané pour réussir à passer un nouveau cap. Elle est tombée toute seule, hein. 4, l'hiver. L'hiver nous parle de sagesse, d'élévation intérieure. Je vais la remettre dedans. Quoi d'autre? Vous avez l'intuition. Vous savez qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir être dans la continuité comme ça pour vous élever intérieurement, pour pouvoir aussi créer votre propre vision des choses. Parce que le 4, c'est aussi au tarot, bon, ça se rejoint un petit peu, c'est l'ancrage. Qu'est-ce que je veux créer? Je sais comment mettre les choses en place, mais toujours, on peut sentir un peu de fatigue ici. J'allais dire une phrase et j'en dis une autre. Toujours faire des efforts, et puis en même temps, on sent qu'il y a un petit peu de je suis fatiguée. Quoi d'autre? Je suis fatiguée parce que, bon, j'ai dit je, mais je parle de vous, hein.
Ça peut parler aussi pour moi, bien sûr, mais ouais, il y a eu une séparation, il y a eu peut-être une mort, la fin de quelque chose, un trou noir comme ça, qui vous a obligé à changer les choses, à voir les choses d'une façon différente et qui vous a obligé à fournir plus d'efforts. Pluton et le trou noir. Pluton, c'est vraiment le fait de pouvoir se régénérer, de décider de se réaliser malgré ce qui vous a déstabilisé ici, malgré ce trou noir. On vous dit, vous pouvez vous régénérer, vous pouvez changer les choses, vous pouvez évoluer malgré ce trou noir. Ce n'est peut-être qu'une intuition, qu'une impression, pardon. Allez, on va en poser quelques-unes. Hop. Et hop là. Terre, ouais. Il y a une question de je veux m'installer, je veux m'ancrer, je veux créer du concret maintenant. J'ai vraiment envie de passer à un autre stade de ma vie où il y a beaucoup de stabilité ici. On retrouve l'intuition, hein. Pluton, le silence, le poisson, la naissance et Vénus ici. Vous savez que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts ici pour réaliser, pour vous régénérer, pour changer les choses. Vous pouvez être encore dans un mode manque de communication, en mode j'ai besoin de calme. Ça peut durer encore une petite période comme ça. Parce que avec le poisson, on vous sent très dans l'émotif. Ça vous tient tellement à cœur de passer à un autre cap dans votre vie que vous vous mettez en mode j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de silence, de calme. Et c'est pour ça que j'ai du mal à communiquer ici que je veux partir vers un nouveau projet. On sent des personnes qui ont envie de partir vers des nouveaux projets ici, mais le problème c'est elles doutent peut-être du fait qu'elles puissent s'adapter à cette nouvelle situation qui arrive, à ce nouveau départ qui arrive ici. Et pourtant, on vous dit, il y a des opportunités ici, hein, parce qu'on vous voit aller vers des distractions, vers peut-être aussi de la séduction ici, d'autres personnes, en tout cas des tentations ici. Vous avez envie, vous voulez installer un nouveau schéma, vous voulez aller vers un nouveau départ, mais pour l'instant, vous le taisez, j'ai envie de dire, vous avez besoin de calme. C'est quoi cette naissance? 5, le cancer et le chronos. Ok, vous voyez, le chronos, c'est encore le temps. Hein. J'ai envie de demander Vénus, c'est quoi Vénus? L'Ouroboros et le soleil. Et on retrouve la terre, ouais, c'est vraiment question d'ancrage ici. Alors avec le cancer, on me dit que ouais, vous avez besoin de repos. Hein. Pour moi, vous avez besoin de repos, vous êtes des personnes très émotives. C'est comme si on me disait que vous vouliez prendre un nouveau départ, peut-être professionnel, peut-être affectif, mais que vous avez encore un petit temps de réflexion comme ça. Vous devez vous reposer, prendre le temps de laisser se finir, voyez, le sablier, de laisser se finir un cycle ici pour enfin réussir à tourner une page vers vos désirs ici, pour enfin réussir à aller vers une issue d'une situation ici. Mais on vous voit aller, hein, vers la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Hein. Le soleil aussi, on vous dit que vous allez faire preuve de courage et que
grâce à votre courage, vous allez réussir à faire votre fin de cycle après un petit temps de repos comme ça, après un petit temps de calme. Et ça va être un succès pour moi. Ça va être ouais, un joli succès ici. On va en mettre comme ça. J'ai envie de demander... De quoi nous parle-t-on ici? On nous parle de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça prend encore du temps, mais c'est quelque chose que vous voulez mettre en place depuis longtemps. Hein. Ce projet de naissance. Et voyez, ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Hein. Il y a vraiment une victoire qui vient pour vous. Vous aurez gain de cause par rapport à une situation. Vous allez aller vers votre nouveau projet ici. Vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être d'avoir un enfant, mais en tout cas, il y a un projet qu'on a envie de mettre en place depuis un moment. On a peut-être envie de partir, de voyager ici, de mettre de la distance avec des personnes. Elles tombent toutes seules en amour. Il peut y avoir des personnes aussi qui reviennent au niveau affectif, qui étaient loin comme ça, mais dans certains cas, j'ai l'impression qu'on a envie de mettre des distances avec un amour ici. On va en mettre une sur chaque, puis on verra. Je vais faire juste une petite coupe, elle n'était pas franche, ouais. On retrouve l'amour et la fécondité. On a peut-être envie de créer un couple ici, de s'installer dans un couple, de créer un nouveau projet affectif. On va faire comme ça. Celle-ci. Ah bah là, il y en a deux qui sont venus, donc on va prendre les deux. Hop. On nous parle d'amour. Ouais. Vous avez l'intuition ici qu'il faut mettre de la distance avec des personnes. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts et puis au bout du compte, vous vous êtes rendu compte que ça ne marchait pas forcément, que c'était compliqué ici. Alors, vous attendez, c'est comme si vous attendiez le retour d'événements, le retour peut-être de quelqu'un ici, d'un amour ici, et vous mettez en mode silence, en mode j'ai plus envie de parler. Ouais, et on retrouve la naissance, hein. Il y a vraiment le projet d'aller dans un nouveau chemin parce qu'on a mis carte sur table, parce qu'on a dit les choses, parce qu'on s'est mis d'accord aussi avec soi-même que même si il y a des personnes qui pouvaient nous culpabiliser, on pouvait se sentir coupable de vouloir justement créer un nouveau chemin de vie ici, c'est comme ça qu'on arriverait à être beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la justesse d'esprit ici. Je vais en mettre quelques-unes. Le retour. Non, miroir magique. C'est quoi ce miroir magique? Qu'est-ce que vous avez vu ici? Miroir magnétique. Ouais. Ouais. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez compris ici que dans une situation affective, vous fournissiez beaucoup d'efforts comme ça et que pour être soutenu, pour être dans le même bateau, j'ai envie de dire qu'une personne, et puis vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu, donc vous mettez de la distance. Ouais. Mais des compromis reviennent. On vous dit vous réussirez à négocier des choses avec cette personne légalement. Hein. Le retour de quoi, de qui, de quoi. Le retour de quoi? Le retour d'un homme. Vous attendez peut-être qu'un homme vous fasse un signe comme ça. Ça va arriver. Hein. Il va se décider. Cette personne va se décider. Alors, il y a peut-être une décision de justice aussi, mais cette personne va se décider à venir vous faire un signe. Voyons voir autre chose. Ouais. Pour l'instant, il peut être en mode je me protège. Je ne viens pas encore discuter avec toi. Je ne suis peut-être pas encore prêt
à négocier, à avoir une conciliation avec toi. J'ai peut-être peur aussi d'aller avec toi dans ce nouveau projet, ce projet de naissance, cette nouvelle destinée à deux ici, parce que j'ai compris que quoi? J'ai compris que ça prenait du temps. Alors ça prenait peut-être aussi du temps. On peut me parler d'une tierce personne qui prend son temps. Vous attendez son tour et lui prend son temps parce qu'il a des choses de justice ici à régler. Il a des accords à trouver, peut-être avec une personne avec qui il est en couple, par rapport à des enfants ici. Et ça prend du temps. Ne culpabilisez pas, on vous dit, les choses devaient arriver de cette façon. Culpabilité, vous le savez, hein. Vous le savez ça, vous savez qu'il y a une ouverture avec cette personne, il y a une possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir un nouveau cap avec cette personne. Autre chose, l'ouverture, il y a quoi derrière l'ouverture? Et que ça va prendre du temps. Fatalement, vous avez compris, on peut me parler, j'ai l'impression qu'on parle de tierces personnes dans un couple. Ouais. J'ai l'impression qu'on parle de tierces personnes dans un couple. Peut-être que cette personne est prise, vous aussi, c'est compliqué à mettre en place. Vous avez compris que tous les deux, il y avait une possibilité de créer quelque chose. Ça prend du temps parce que c'est pas évident de remettre en place, de faire ce qu'il faut pour que chaque famille soit... Voilà. Cependant, vous avez compris que fatalement, ça devait arriver, qu'on serait déstabilisé au point de vue santé, au point de vue bien-être. Ça va être dur à mettre en place parce qu'il va falloir discuter par rapport à des enfants, par rapport aussi à l'évolution qu'on veut mettre en place pour partir ensemble vers cet amour, hein, et la tranquillité. Vous voyez, on retrouve les compromis. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver, c'est superbe, on l'a eu tout à l'heure. Vous allez retrouver des accords comme ça. Au bout d'un certain temps, le temps que les choses se mettent en place, on arrive à avoir des conciliations ensemble pour aller vers une victoire ici, pour gagner en tranquillité, en apaisement et pour pouvoir enfin écouter son cœur, j'ai envie de dire. Et voir les projets qu'on peut créer ensemble aussi par rapport aux enfants. Allez, un petit message comme ça. Est-ce qu'elle tombe ou est-ce que je dois chercher? Il y en a peut-être une qui s'est retournée, non? Je sais pas. Hop là, bah tiens. Hop, nickel. On en a une. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Ici, on vous demande d'éclairer votre chemin pour aller vers vos envies, vers ce que votre cœur a envie de partager, de donner. Je cherche... Ah ben c'est celui-ci. J'ai envie d'en prendre une comme ça encore. Hop là. Vous voyez, vous avez le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Changement, développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Pour moi, il y a un gros changement qui arrive ici. On vous dit de rester flexible. Il y a des choix à faire. Vous êtes le seul maître de ceci. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.